Un but de plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations au terme des 45 premières minutes de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et le Bénin. C'est la RDC qui mène au score 1-0, un but inscrit d'entrée par Bogonda, la 16e minute de jeu. Une RDC qui mène au score, mais avec un Bénin qui est qui domine plutôt cette rencontre avec plus de 67% de possession de balle. Quelle entame de match, Alain, quelle entame de match. C'est ce genre de match que j'aime voir. Ouais. Qu'elle est plaisante à voir jouer cette équipe du Bénin. Elle joue sans complexe. C'est une équipe qui développe un beau football. Il y a des combinaisons, des redoublements de passes, il y a des frappes, des débordements. En fait, c'est tout ce que on s'attend à ce genre de compétition-là. C'est vrai que malgré l'ouverture à la 16e minute de l'équipe congolaise, cette équipe béninoise ne s'est pas laissée démonter. Elle a continué à y croire, à jouer son jeu comme si de rien n'était. Et on peut se dire qu'en deuxième mi-temps, ça peut être peut-être plus compliqué que ça pour cette équipe congolaise si elle ne réagit pas. Parce qu'on a en face, elle a en face d'elle une équipe joueuse, décomplexée totalement et qui est en train de nous proposer quelque chose dont j'ai souvent l'habitude de dire ici qu'il n'y a plus de petites équipes dans ce genre de compétition et elle confirme effectivement ce dont je parlais. Quand on regarde les statistiques, Raoul, on voit 67,8% de possession de balle en faveur du Bénin. Il est clair qu'au départ, c'est un visage qu'on voyait à l'inverse. On voyait plutôt la RDC dominer tout au long de cette rencontre, mais les statistiques sont inversées là. Est-ce que vous êtes surpris par la tactique du Bénin? Non, pas de tout surpris. Je craignais plutôt un jeu stéréotypé, compte tenu du fait que les deux équipes s'appuient sur une solidité défensive et développent en moins des phases offensives pour pouvoir marquer. Donc, on remarque du moins que c'est une équipe béninoise qui joue avec beaucoup d'assurance. Et avec un ascendant, c'est qu'elle déploie un football collectif et particulièrement très attrayant. On a vu dans ces phases de construction, elle procède par des attaques placée, c'est-à-dire qu'elle prend le temps de construire le jeu, elle part de son bloc défensif vers l'avant avec des milieux de couloir qui essayent de percer. Vous voyez comment Bissaka est en difficulté. Il fait des remontées, mais il a du mal à se replacer. Donc, ça déjoue les pronostics. Au départ, on parlait tout à l'heure de score fleuve. On ne parlera plus de score fleuve aujourd'hui. Il faut dire que le paysage de notre football africain, il a été redéfini aujourd'hui, c'est vrai. Il y a l'influence internationale, comme on le disait tantôt, c'est-à-dire que vous retrouvez des talents formés à l'étranger, mais il y a aussi la modernisation locale. On retrouve aussi des talents, cette juxtaposition-là essaye de pouvoir faire quelque chose. Et le Bénin, comme Olivier le disait tout à l'heure, est décomplexé. Remarquez qu'ils sont décomplexés dans cette rencontre, ils sont à l'aise et il n'y a pas l'ascendant de cette influence-là. Hier, on voyait des joueurs qui évoluaient au Real Madrid, qui évoluaient à Manchester, qui venaient retrouver un joueur local qui n'a jamais pris l'avion, qui n'a jamais été dans les mêmes conditions, des mêmes conditions, qui n'a jamais été dans cet environnement assez hyper professionnel. Il avait le complexe. C'était normal qu'on se retrouve avec des équipes qui prennent 3, 4, 5, 6 buts. Simplement parce qu'elles étaient déjà vaincues psychologiquement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces joueurs se côtoient, que ce soit sur le plan local ou le plan international. Cette influence est partout. Et c'est ce qui nous offre un peu ce visage qu'on a. Donc, c'est un visage qu'on n'a pas entre un grand et un petit. On remarque simplement que c'est deux nations qui se valent, qui ont mérité leur qualification, qui ont obtenu haut la main leur ticket pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ne soyez pas surpris à la fin de cette rencontre que le Bénin puisse l'emporter. Voilà. Est-ce que le Bénin a les arguments mentaux et physiques pour maintenir ce niveau de jeu et revenir au score? Clairement.
avec ce qu'on a vu en première mi-temps, clairement, c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui joue décomplexée et qui est capable de faire des choses. Et d'ailleurs, on peut le voir, dans les dernières minutes, elle a eu la possession de balle, elle s'est sentie à l'aise et elle a évolué comme si de rien n'était. Et on aurait même dit que c'était elle qui était favorite dès le départ, alors que tout le monde sait que c'est le Congo, normalement. Et moi, ça ne me surprendrait pas que le résultat soit à la faveur du Bénin à l'issue du match. Est-ce qu'on peut voir un autre visage du Congo en seconde période? Ça sera difficile parce que le Congo, il faut le dire, a été surpris par la solidité, il faut le dire, défensive de cette équipe béninoise. Même si elle a été en difficulté à un certain moment, elle a été en difficulté parce qu'elle s'est beaucoup exposée. Elle prend un but à la 16e minute, donc c'est normal qu'elle puisse aller chercher l'égalisation. Et alors, elle s'expose. Elle s'expose dans un style dont les Congolais maîtrisent parfaitement, c'est-à-dire les attaques rapides, des contre-attaques qui peuvent amorcer parce que le bloc au défensif est un peu plus monté et ça permet aux attaquants de pouvoir avoir des espaces. Et vous voyez également, et là, à l'inverse, ce sont ces espaces que les Béninois sont tentés d'exploiter. C'est la raison pour laquelle Bissaka est en difficulté. Vous voyez comment il est en difficulté. Et le jeune Dodon Doku qui essaie de déployer le jeu béninois, qui le rend de plus en plus fluide et qui permet simplement aux attaquants de pouvoir amorcer des phases offensives, même si c'est encore un peu brouillon pour la finition. Le Bénin aurait dû égaliser. Des joueurs décomplexés, des joueurs qui se sont quand même créés quelques occasions, mais au-delà de ça, il va falloir être réaliste. Oui, c'est la raison pour laquelle je parle des finitions qui sont un peu brouillonnes encore. C'est peut-être la pression du match. Ils sont sous la pression du match. Vous voyez, j'ai parlé d'une variable, la gestion du match dans ce genre de compétition. C'est la raison pour laquelle l'expérience des joueurs expérimentés sont importants à ce niveau, de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de rencontre, parce que entre précipitation et efficacité, il y a un fossé énorme. Donc, certes, il y a l'ambition, il y a le désir, il y a la volonté de rétablir les pendules à l'heure, mais il faut une méthode et une stratégie. Et cette méthode et stratégie, ce sont ces joueurs qui doivent l'implémenter et la rendre modulable sur l'heure de jeu. Peut-être le coach peut proposer autre chose et que sur l'heure de jeu, ça ne se passe pas comme c'était prévu et que l'adversaire est contré. Il faut rendre le système de jeu modulable pour leur permettre de rétablir les pendules à l'heure. Une équipe béninoise qui domine dans le jeu, une RDC qui mène au score, c'est la marque des équipes d'expérience, ça? Oui, ça peut l'être. Parce qu'elle a été beaucoup plus efficace que l'équipe béninoise, mais ça ne veut rien dire en même temps. Comme je disais, en fait, l'équipe béninoise a réussi. Au niveau du score, ça compte beaucoup. Non, si, ça compte, parce que ça peut influencer la physionomie du match, mais je veux dire que pour l'instant, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'équipe béninoise a pris la domination du milieu de terrain. Et on sait que le cœur du jeu, c'est quelque chose qui est plus important que pour prendre une décision par rapport à la physionomie d'un match. Donc à partir du moment où tu contrôles le milieu de terrain, tu as la capacité d'imposer ton rythme et donc de faire subir, de mettre la pression sur l'adversaire. Yes, it's all about